Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, toujours utile. C'est le maître mot d'être utile. On n'a pas de temps à perdre en futilité. Sachez que c'est une journée qui est importante. On a introduit hier Chaye Sarah. Cette semaine incroyable sur Chaye Sarah, les vies de Sarah au pluriel. C'est intéressant parce que on parle de la disparition de Sarah Imenu. Et puis, le titre de la paracha, c'est les vies, les vies de Sarah. Parce qu'une vie, elle ne s'arrête pas là. Une vie, elle s'arrête, elle s'arrête jamais en fait dans la Torah. On parle des vies au pluriel de Sarah comme si, et c'est pas comme si. La Gemara, elle est claire là-dessus, que les tzadikim, les personnes justes, bemitatam nikraim chaim, dans Brachot, même de leur mort, ils sont appelés des vivants pour toujours. C'est-à-dire que Sarah, quand on parle des vies de Sarah, c'est qu'elle est encore avec nous. Elle est en chaque fille juive, en chaque épouse juive, en chaque maman juive. On retrouve Sarah. Sarah, c'est le courage. Il n'y a pas plus courageuse que Sarah Imenu. Le seul moment où elle a, entre guillemets, manqué de courage, c'est quand on lui annonce qu'on va lui retirer son fils. Ça, toute mère juive se reconnaît là-dedans. On ne touche pas à son enfant. On le voit tragiquement depuis plus d'un an avec la perte presque chaque jour de nos soldats ici en Israël. Nos soldats qui tombent comme des mouches, c'est terrible. On n'ose même pas imaginer la souffrance des mamans depuis plus d'un an chaque jour. Chaque maman qui perd son enfant, on peut même pas s'imaginer. Nous, on a une forme d'empathie, mais ça s'arrête là. On peut même pas imaginer la souffrance d'une mère qui perd son fils à la guerre. Eh bien, Sarah, elle donne la force à toutes ces mères parce que pour elle, elle a quitté ce monde en pensant perdre le sien. Même si après, c'est ça la promesse de la résurrection de Triatamétim que nous attendons tous, la résurrection des morts. C'est que après, on a vu que Yitzhak n'a pas été à sacrifier, mais que il a eu une deuxième âme, une nouvelle âme, et il a pu devenir dans une nouvelle vie Yitzhak Avinu, celui qui n'a jamais quitté la terre d'Israël de sa vie, celui qui a collé sa nuque à la pierre angulaire autour de laquelle le monde a été créé, celui qui a été appelé Davuk Bashechina, celui qui est collé littéralement à la présence divine. Yitzhak, c'est une paracha et demie dans la Torah, mais c'est tellement, tellement immense, à tel point que le monde entier pensera Yosef plus tard mort, seul Yitzhak le saura vivant, pas même son fils Yaakov et le père de Yosef ne le saura vivant, et Yitzhak aurait pu le dire à son fils Yaakov que son petit-fils, le fils de son fils, était vivant, mais voulant respecter les projets divins, Yitzhak n'a rien dit à son propre fils Yaakov que son petit-fils et le fils de son fils étaient vivants. Imaginez-vous, Yitzhak, c'est la rigueur. Il l'a pris de sa maman. Sa maman a donné sa rigueur à son fils Yitzhak et son papa Abraham a donné ses traits physiques de ressemblance à son fils Yitzhak. Mais de la même manière dont Yitzhak a eu une deuxième âme, une nouvelle vie, eh bien Sarah, elle donne la force à toutes les mamans. Que oui, comme elle est tombée de chagrin, de souffrance, de tristesse, infini à l'annonce on allait lui enlever son fils. Pour elle, elle est partie, on lui a enlevé son fils. Elle donne cette force à toutes ces mamans à qui on a enlevé leur fils. De leur dire, regardez, je suis parti en pensant que mon fils, c'était fini pour toujours.
eh bien, on lui a donné une nouvelle âme, on l'a fait, entre guillemets, revivre. Sarah dit à toutes ses mamans, jusqu'à aujourd'hui, tenez bon, parce que la résurrection est proche, et parce que très bientôt, vous reverrez vos fils et vos filles, vos enfants, debout devant vous, vivants pour ne plus jamais les quitter, à la venue de Mashiach, à la résurrection des morts, et au retour du temple, à son endroit, sur le mont du temple à Jérusalem, à Yerushalayim. Ça, c'est ce que Sarah, elle dit. C'est pour ça qu'on dit les vies de Sarah, parce que elle redonne la vie et l'espoir à chaque maman juive depuis sa disparition à elle physique, pas seulement physique, parce que Sarah est toujours là, comme tous nos tzadikim. Mais là, c'est ça les vies de Sarah. C'est qu'en chaque mère juive, il y a un peu de Sarah Imenu, un peu de Sarah qui donne la force. Parce que sinon, comment expliquer? C'est inexplicable. Je me souviens que le grand rabbin de France, Rav Yosef Chaim Sitruc, que son grand mérite nous protège à tous, amen. Il était allé rendre visite pour le consoler la maman d'Ilan Halimi en France. Et il en était ressorti bouleversé avec des larmes. Il avait dit, moi je suis venu consoler la maman d'Ilan Halimi qui a tant souffert. Et en fait, c'est moi qui ai été consolé. C'est elle, c'est la maman d'Ilan qui m'a consolé. D'où vient cette force de Sarah Imenu? Ça vient de Sarah, notre maman, qui donne la force à toutes les mamans juives de tenir pendant ces derniers instants d'exil qui nous restent à tenir, les tout derniers, et la force de croire, de continuer à croire que la résurrection, elle est proche. Et dans cette actualité qui est terrible, parce que nos soldats tombent, on a, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, tout à l'heure ce soir, en Israël, il y a eu ce qu'ils appellent un barrage de missiles qui est venu du Liban, qui est venu des Houthis, qui est venu de partout, sur le centre d'Israël, du nord jusqu'au sud de Tel Aviv, en passant par Netanya. Il y a eu à Tel Aviv un bâtiment qui a été touché. On ne sait pas encore précisément le bilan humain. De ce que je sais, avant de vous enregistrer ce cours, il n'y a pas de mort, mais il y a eu des bâtiments touchés au cœur d'Israël, au centre, je vous le dis, jusqu'au sud de Tel Aviv, ça veut dire après le centre. On a eu quelques alertes aussi dans les Yishuvim du sud. C'était hier, ça. C'est-à-dire que non seulement la situation, elle est pas encore tranquille, elle est loin d'être tranquille, et nos soldats en payent le prix chaque jour, et sur nos civils du Nord, moi j'ai ma soeur qui, je vous l'ai déjà dit, est à 9 km du Liban tous les jours, c'est pas une vie. Les habitants du Nord, du centre même maintenant, Netanya, Tel Aviv, Jérusalem, on a entendu hier soir des avions passer au-dessus de Jérusalem à très basse altitude, des avions bien sûr israéliens de notre armée. Dans tout ça, et c'est la thématique depuis la semaine dernière, se donner de la force. Cours numéro 4 ce soir, eh bien, notre maman Sarah nous donne la force. Elle donne la force à chaque maman juive, comme je viens de l'exposer, mais à chacun de ses enfants, femmes comme hommes, nous donne la force. Que c'est bientôt fini. Que tout ça, c'est bientôt fini. Qu'elle a donné ses 127 années de vie, on l'a dit, pour défendre les 127, dans les 127 provinces futures de la Perse antique, ses descendants. Eh bien, cette même Perse antique, elle continue aujourd'hui, l'Iran, à nous menacer, à menacer ses enfants. Eh bien, cette même promesse de vie que ces 127 années de vie de Sarah, c'est pour protéger ses descendants dans les 127 provinces de la Perse antique comme celle d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui encore, la promesse de Sarah, elle dure. Elle dit à Dieu, j'ai donné 127 années de ma vie pour protéger mes enfants, hier à Purim comme aujourd'hui à la fin des temps. Elle dit à Dieu, tu dois les protéger encore et cette fois-ci, les délivrer définitivement. Et donc, c'est là où on doit puiser la force. La force de la première mère juive de l'histoire, Sarah Imenu, dont cette semaine, je vous l'ai dit hier, à Hebron, ça va
pas arrêté de descendre et de défiler devant le kéver de Sarah et de Abraham, bien sûr aussi, parce que dans la paracha aussi, on voit à la fin de Chaye Sarah, à la fin de la paracha, on voit aussi le départ d'Abraham de ce monde aussi. Donc c'est nos premiers parents, notre premier papa, notre première maman, Abraham à Ivry, Abraham l'hébreu, Sarah Imenu, Sarah notre maman. Et c'est d'eux qu'on puise notre force, nos forces pour tenir bon, tous ensemble, dans l'unité la meilleure qui soit, dans ces derniers instants d'exil, dans ces premiers moments, on l'espère très proche de Géoula, de délivrance. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.